Et maintenant, notre collègue Céline Brulin pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, voilà plusieurs semaines que nous débattons ici au Sénat du devenir de notre système éducatif alors que dans le pays résonnent inquiétude et colère. C'est une très bonne chose que les parents d'élèves, les élus locaux, évidemment les enseignants et finalement toute la société se soient ainsi mêlés au débat. L'école concentre toutes les exigences d'égalité, de justice sociale et même d'ascenseur social qui continuent de mobiliser le peuple français malgré les offensives libérales nous sommant d'abandonner cette promesse républicaine. Cette mobilisation n'est pas étrangère à l'abandon des établissements publics des savoirs fondamentaux regroupant écoles et collèges. Nous nous en félicitons, mais nous resterons vigilants face à toutes les tentatives de prendre appui sur d'éventuels intérêts pédagogiques pour accélérer la désertification scolaire dans nos territoires. Car la proximité et l'égalité d'accès sont pour nous des principes fondateurs de notre système éducatif. Là s'arrêtent malheureusement nos motifs de satisfaction. Beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, aviez pris l'engagement que nos débats soient à la hauteur de l'enjeu, l'école de la République méritant mieux que des postures. Cet objectif a parfois été manqué et de beaucoup. Considérez par exemple que la suspension des allocations familiales règle l'absentéisme, c'est être bien loin de la responsabilité qui est la nôtre. Cette mesure, et chacun le sait ici car elle a été expérimentée, est aussi injuste que contre-productive. Il est regrettable, et pour tout dire assez honteux, que de tels errements idéologiques aient eu leur place dans notre Assemblée. Qui peut vraiment croire, en effet, qu'appauvrir les familles, et tout particulièrement celles qui rencontrent des difficultés sociales et éducatives, serait la solution aux problèmes de l'école? Ce n'est malheureusement pas la seule mesure introduite par votre majorité sénatoriale que nous ayons à regretter. Je pense à l'annualisation du temps de service des enseignants ou à leur formation continue en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement, dans le droit fil de votre choix de porter de 1 à 3 le nombre de jours de carence dans la fonction publique en cas de maladie en décembre dernier. J'ai encore en mémoire ces enseignants victimes de violences auditionnés en commission qui avaient clairement mis en accusation cette décision, la jugeant précisément violente. Vous avez décidé de nous retirer 250 € de salaire parce qu'enseignant à plusieurs dizaines d'élèves chaque semaine, il y a peu de chances que nous échappions à l'épidémie de gastro cet hiver, nous avait-il dit en substance. Là encore, qui peut croire que nous répondrons ainsi à la crise de recrutement que nous connaissons dans l'enseignement? Au-delà, c'est le cœur du texte qui demeure le principal problème, celui d'un système scolaire à 2 vitesses, qui ne répond aucunement au véritable enjeu d'en finir avec la reproduction des inégalités et au contraire qui risque de les aggraver. Après avoir réalisé la massification de l'enseignement, c'est à sa démocratisation que la France devrait s'attaquer. Voilà qui serait de nature à restaurer la confiance. Les établissements publics d'enseignement international, qui n'ont d'ailleurs de public que le nom, puisqu'ils pourront être financés par des dons privés, et malgré les correctifs cosmétiques qui leur ont été apportés, continuent par exemple d'entériner une logique profondément inégalitaire. Le remplacement du CNESCO par un conseil d'évaluation des écoles qui généralisera la mise en concurrence des établissements par l'évaluation vise les mêmes objectifs. Nos craintes concernant le retour aux assistants d'éducation, notamment pour les remplacements de courte durée dans les zones les plus déficitaires, souvent les quartiers populaires ou les zones rurales, ne sont pas non plus dissipées. Quant à la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans, que nous avons unanimement soutenue, nous regrettons que l'élargissement des compensations financières décidées par notre Assemblée ne soit pas allé jusqu'à couvrir toutes les communes, notamment celles qui financent déjà sur leurs fonds propres les dépenses liées aux maternelles et en particulier aux maternelles publiques. Du coup, cette mesure symbolique, en particulier en métropole, n'est pas le véritable progrès social qu'elle devrait être et l'enseignement privé en sera le grand gagnant. Le sort réservé à l'école inclusive tourne encore plus explicitement le dos aux valeurs de l'école publique. La mise en place
des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, signe un renversement de logique dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap, en rendant prioritaires les besoins de l'institution scolaire dans un contexte de restrictions budgétaires sur les besoins des enfants. Nous n'avons malheureusement pas pu approfondir sur la situation des accompagnants de ces enfants, la plupart de nos amendements ayant malheureusement été déclarés irrecevables. Tout concourt pourtant à concevoir un nouveau métier de l'éducation dans le cadre de la fonction publique, car il n'est pas acceptable que les AESH, qui font un travail indispensable, continuent de vivre avec des salaires si faibles, sans formation, sans statut ni reconnaissance. Or, à travers les académies qui mettent déjà en place la mutualisation, nous vérifions que les contrats des AESH n'atteignent quasiment jamais un temps complet et que cette mutualisation sert de justificatif au fait qu'il y aura moins de besoins. Je conclurai par l'article 1er de ce texte qui demeure toujours aussi dangereux pour l'exercice de la citoyenneté des professeurs. Fonctionnaires, bien évidemment soumis à des devoirs, ils n'en sont pas moins des citoyens qui ont d'ailleurs pour mission de former d'autres citoyens, de futurs citoyens. Et les procédures disciplinaires qui se multiplient ne sont évidemment pas faites pour nous rassurer sur ce point non plus. Enfin, je veux dire que nous resterons vigilants pour empêcher que des dispositions rejetées ou supprimées soient réintroduites par voie réglementaire, comme il est bien trop souvent possible de le faire en matière d'éducation. Notre groupe votera contre ce texte qui suscite toujours, et avec raison, la défiance parmi les parents d'élèves, les enseignants, les élus locaux et tous ceux qui sont attachés à l'idéal de l'école républicaine, avec la conviction que leur mobilisation n'est pas derrière nous, au contraire. Et vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre, pour aller chercher un à un les postes concrétisant la promesse présidentielle de classe à 24 élèves de la grande section au CE1. Je vous remercie. Merci. La parole